La situation est la suivante, nous avons 3 tiroirs. Donc du coup là il y a encore un peu de laine. Donc là il y a des serviettes, ok super, merci. Et là j'ai encore un peu de laine. J'ai les dernières laines que j'ai achetées pour faire des chaussettes, parce que c'est l'année de la chaussette. J'ai mon matériel pour mes machines à tricoter, dont je vous parlerai peut-être un jour, avec de la laine qui traîne, et ça c'est un projet de cet été. Donc ça c'est pas très intéressant, et des grosses aiguilles. Donc ça, hop, on s'en fiche. Et là par contre, ne me jugez pas, je vais vous raconter. Comme ressources littéraires, c'est pas forcément des trucs que j'utilise, mais c'est tout ce que j'ai. Aussi, il faut que j'aille chercher quelque chose. Le seul et l'unique. The Principles of Knitting. Methods and Techniques of Knitting. June Emmons Hyatt. Je sais pas du tout comment on dit. Je sais plus comment j'ai appris que ce livre existait. Peut-être que je cherchais, il y avait un site qui s'appelait Tech Knitting ou quelque chose comme ça, où il y avait plein d'informations hyper intéressantes de méthodes très particulières. Et je crois qu'il a disparu, parce qu'il y a un moment, j'avais continué à le consulter en regardant les archives. Mais donc du coup, il n'existe plus. Et je crois qu'à ce moment-là, je cherchais donc un complément. J'ai dû tomber sur ce livre qui m'a été offert il y a bientôt 6 ans. C'est le meilleur livre de tous les temps, qui est donc sur ma table de chevet, que je vais chercher longtemps sur ma table de chevet, parce que je le lis régulièrement le soir. C'est tout sur le tricot. Alors c'est en anglais. Donc c'est tout sur le tricot, sur plein de choses. J'ai découvert plein de choses. La dentelle. Alors il y a toute une partie sur comment... je vais mettre là. Sur comment construire, faire des patrons. Mais sur 15 000 montages. Je sais pas si... Hop là. 15 000 montages, des tricots, comment tricoter, 15 000 méthodes, c'est passionnant. Je le lis du coup tout le temps. C'est passionnant. Moi, je pense que je l'emporte. Si c'est un livre à emporter sur une musette, ça sera celui-là. Donc voilà. Donc c'est un pile le bon niveau d'information. Il y a plein de choses à découvrir. J'aurai jamais toute une vie pour comprendre tout ce qu'il y a dedans. Je peux pas. Donc par contre, si vous parlez pas anglais, cherchez pas, parce que même en parlant anglais et anglais du tricot et de la couture, c'est compliqué. Attention. Ça va, Monica ? Oui. Tu ressors ou pas après ? Oui. Ok, Je vais d'accord. juste aller aux toilettes et puis parce qu'il y a ça là le grand parc. Ah, et du coup tu vas aller au parc après ? Oui, mais avec mon vélo. Trop bien. C'était l'interruption. Donc, dans les autres sources que j'ai, j'avais récupéré ça, je crois, de ma grand-mère ou de ma maman. C'est un... Voilà, je ne sais. Je crois que c'est genre des fiches Marie-Claire Idée ou un truc comme ça. Et donc il y a pareil, c'est un peu la même chose, donc en français. C'est vintage. Technique des mailles relevées et tout ça. Donc il y a des techniques, je crois qu'il y a des modèles. The Banger. Qui ne voudrait pas une robe pull rose comme ça. Col roulé en plus. Donc je crois que c'est pas complet parce qu'il y avait X pages. Je l'ai gardé parce que je trouve que l'objet est quand même très amusant. Et en fait il y a quelques techniques. Je pense que c'est à une époque aussi où il n'y avait pas beaucoup de... Ah, ouais. Vas-y, file mon cœur. Je t'aime, amuse-toi bien. Ok. Où il n'y avait pas beaucoup de choix dans les techniques en fait. Enfin pas beaucoup de choix, mais il y avait une manière de tricoter. C'était beaucoup... Je crois que je me demande si c'est pas fil d'art. Où il y avait une manière de tricoter, donc c'est tricoter à plat et pas non plus 15 000 solutions. Et donc du coup c'est très straightforward, c'est très aller tout droit. Problème du franglais, je regarde les augmentations. Oui, alors que dans le gros livre que je vous ai présenté juste avant, ils disent bah voilà, si vous faites ça, ça fait ça, si vous faites ça, ça fait ça. Donc je trouve ça vraiment beaucoup mieux, mais bon, je ne peux pas me résoudre à ajouter cet objet. Ensuite, alors c'est du là. Ça c'est du point de croix. Ma maman m'avait offert en 2007-2008 la maille irlandaise. C'est un livre de fil d'art, ça pour le coup. C'était à une époque où il n'y avait pas beaucoup de choix comme aujourd'hui. Et j'en avais fait un de pull que j'ai défait. Donc je vais vous remontrer la laine tout à l'heure d'ailleurs. Enfin, il y a des choses. C'est pas très fin en fait. Je trouve ça dommage, je trouve ça pas très fin. Les couleurs sont quand même un peu basiques. Mais j'avais fait un pull, ou alors j'avais pris un pull basique et j'avais rajouté moi-même des torsades.
Premier pas, non, oh là 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 là, c'est un peu la catastrophe. Mais bon, c'est toujours un chouette livre à feuilleter pour avoir des idées, en fait, finalement, même si on fait pas des modèles, pour s'il y a des torsades qu'on aime bien. Donc j'ai ce livre-là, j'en ai d'autres de livres. J'ai... Alors, celui-là, j'avais traversé Paris pour aller le chercher. La droguerie. Drôles et colorés, mes accessoires, signé La droguerie. Et ça, pour le coup, c'est déjà un peu plus sympa. Il y a des trucs colorés. Alors, c'est peut-être un peu trop désigual pour moi. Je vais tomber quelque chose, je sais pas ce que c'est. Ah oui, si, parce que je m'étais tricoté un... Oui, je sais pourquoi je l'avais acheté. Je l'avais acheté pour un modèle qui est... Oh, regardez comme c'est joli. C'est marrant, j'ai envie de faire des carreaux en ce moment. Faut que je regarde comment ils sont faits. Je crois que les lignes sont remontées après. Enfin, j'ai des idées dessus. C'était ces deux gilets-là. Mais qui... Alors, attends. Je devais avoir 18, 19 ans. Donc c'était il y a 2-3 ans. Ce gilet-là, je l'ai fait dans une laine en coton vert. Genre, il m'en restait aussi, mais c'était... Bon, bref. Et celui-là, il était à la mode, il était partout. Je l'avais acheté pour ça. C'était... Ouais, j'étais un peu influençable. Ah, le pull à rang raccourci aussi. Le fameux, où en fait, il se tricote pas de haut en bas, mais en fait, il se tricote... On commence par le devant et on tricote... Tic, 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 tic. Et ça, j'ai fait un... Je crois que j'ai fait un pull pour une de mes nièces. J'en ai fait un pour moi, qui était bien évidemment dégueulasse, parce que j'achète de la laine dégueulasse. L'étole transformable, je me souviens qu'elle en avait fait une, Aurélie la poule, ça m'avait marqué, mais un coup de rotan de jersey. Je crois que ma coloc Pauline, elle avait fait une des deux capelines, je la revois tricotée dans le canapé. Voilà, donc il y a des trucs, franchement c'est des trucs chouettes. En vrai, pour faire une écharpe un peu sympa et tout, il y a des trucs sympas. C'est un peu plus actuel que Fil d'Art, je trouve. Ça, coup de folie, alors ça c'est Fil d'Art. Ça, je l'ai depuis très 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 longtemps parce que je me suis tricoté un bonnet j'étais en 3e. Il y a marqué quoi comme date là? Il y a encore le prix en francs dessus. Attends. Hiver 2001-2002. Franchement, les trucs qui sont pas pires. Hein. L'écharpe, elle est marrante. Non, il y a des trucs qui sont... Ouais. Non, c'est pas pire. C'est pas pire du tout. Et moi, j'avais fait... Alors, cette page-là, elle me fascinait. J'étais fan de cette fille. Je me demandais pas pourquoi. Elle était trop cool et tout. Et j'ai fait... Oh non, mais sérieux. J'étais fascinée. En fait, c'est amusant parce que ça sort des sentiers battus. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant parfois avec le tricot. C'est une étole camp-pompon. Avec un crochet qui sont reliés. Et ça, c'est que des tricotins qui sont tissés entre eux. Je trouve ça hyper intéressant. Ça, pour le coup, c'est... ça change, quoi. Bon, les mitaines à fleurs, je sais pas qui m'a fait ça. L'étole, comment il s'appelle ça? Étole en crochet, en fleurs crochetées. J'ai un gros souci avec le crochet. Je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Ouais, les mitaines avec les barésies, non. Donc du coup, moi j'ai fait ce bonnet-là. Après, si on va voir. Je vais essayer de rester là, on voit peut-être plus. C'est un bonnet cloche. Je l'ai fait en noir, il était bien trop grand. Un autre bonnet que j'ai fait, j'ai dû mettre un ruban. Tic. Il est légèrement grand. Et voilà. Hein. Pareil, c'est de ce truc-là. Donc coup de folie sur les accessoires de Fil d'Art. Et si je me souviens bien, c'est pas celui-là. J'ai pas préparé. Je crois que c'est... Non. Celui-là, je l'avais tricoté pour une fille de ma classe. Ce bonnet-là. Mais je crois qu'en fait, c'est... Ou alors j'ai adapté... Ah, mais je... Ouais, je sais pas. Mais bon, bref, c'est un bonnet tricoté noir, assez fin. Il est bien tricoté, mais il est vraiment trop grand. Et donc voilà. Petit bonnet noir tricoté, pareil, dont je ne me séparerai jamais parce que je suis incapable de me séparer des objets que j'ai tricotés. Et surtout, le bonnet que j'ai fait... Pourquoi on ne le voit pas? Je sais, c'est bien d'ici que je l'ai pris. C'est celui-là? C'est celui-là? En fait, ma maman, comme elle a tricoté... C'est peut-être celui-là. C'est un bonnet, bref. Un autre tricot qui est un de mes tricots historiques, c'est celui-là. C'est ce bonnet orange. Le orange étant ma couleur préférée de lycéenne. Je crois qu'il a été fait de ce magazine-là. Coup de folie sur les accessoires. Et je crois que c'est ce modèle-là que ma maman a dû adapter en fonction de la laine.
Donc je l'ai énormément porté, tous mes camps de ski du lycée je l'avais. Il était perdu dans la forêt par ma cousine et il a été retrouvé par ma tante. Voilà, c'était un moment incroyable. Je ne sais pas si Frédérica tu t'en souviens. Donc voilà, mon bonnet orange. Et j'ai eu l'écharpe assortie orange et turquoise. Et les moufles, je sais plus où elles sont d'ailleurs. Orange turquoise et turquoise orange. Faites par ma maman. Et donc voilà, donc ça c'était, même si c'était la 3e, c'était en 3e que je l'avais fait. Et j'étais allée à Bérentin en février de la 3e. Donc voilà, le bonnet éternel que je garderai toute ma vie. Donc ça, je l'ai beaucoup gardé. Et puis ma maman, donc les fameuses aiguilles vertes que vous avez vues avant, on les a achetées en Finlande. Et maman m'a tricoté une paire de moufles sans modèle. Je me disais, mais comment c'est possible? Et en fait, moi, c'est un peu comme la couture. J'ai jamais été trop suivie dans les sentiers battus, quoi. J'avais acheté un truc de crochet. Il y a un moment dans ma vie où j'étais un peu... Je vaquais à moi-même. Et du coup, je m'étais mis au crochet et j'avais acheté ça. Il y a plein de points de crochet. Oui, voilà. Mais le crochet, c'est vraiment pas... J'ai vu quelqu'un dire... j'aime bien le crochet, mais ça donne pas l'étoffe que j'ai envie d'utiliser. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est Raphaël Deven, je disais ça. Et c'est exactement ça. Je trouve ça intéressant. Pardon, on peut faire des choses en volume. Ça, c'est intéressant, des peluches et tout. Mais en termes de vêtements, c'est pas possible. Si j'ai vu un truc... Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est avec des pelotes de laine à couleur... Enfin... Avec des... pas uniformes, quoi. Et ben en fait, il y a des règles pour crocheter. Je crois que c'est des pelotes spécifiques. Et ça a fait des écharpes, des plaids à carreaux, on va y arriver. Donc ça, je trouve ça intéressant, mais bon, c'est amusant, mais j'ai vu pas d'un plaid à carreaux en crochet dans ma maison, quoi. Donc j'ai des... Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai beaucoup de trucs fil d'art. Modèle tricot de ma grand-mère. Ouais, j'ai dû mettre là des choses que je voulais garder au cas où, voilà, faire des gilets. J'avais imprimé ça, demandé à mon père d'imprimer ça, que j'avais dû acheter genre, je sais pas, peut-être... Je sais pas, 10 € sur internet. The Basic Sweater. C'est hyper intéressant. C'est un peu dans la même veine que le premier livre que je vous ai montré. Il y a toutes les techniques pour mesurer. Et... oh là là, on voit rien. Là, peut-être avec la lumière comme ça là. Pour mesurer et se faire un pull et au fur et à mesure et compter les decreases, enfin les augmentations, les diminutions, comment faire, rond, arrondi et tout ça. Et c'est tout expliqué. Et en fait, tu peux mettre tes mesures au début et ensuite tu suis au fur et à mesure. Et j'avais trouvé ça vraiment hyper intéressant. Je me suis dit, ouais, je vais me faire un pull. Je me suis jamais fait de pull. Mais du coup, je l'avais demandé à mon père de l'imprimer en couleur. Et j'avais tout mis. J'ai un truc rouge là. Ah oui. Alors mes mensurations en août 2012. Donc il y a bientôt 13 ans. Pas ma taille. Ouais, j'ai forci un peu, quoi. Parce que hips 104. Non. C'est intéressant. Circonférence du coude 25,5. Voilà, faites ce que vous voulez. J'ai pas mal de fils d'art. Alors, j'ai des fils d'art, des modèles enfants. C'est un peu basique. Si, dans celui-là, modèle enfant, il y en a un que j'ai cousu. Il y en a même deux que j'ai cousu. Il y a... Je regarde, ouais, j'ai pas cousu. J'aimerais bien coudre un pull, un cardigan. On va y aller. J'ai cousu quelque chose qui ressemblait à ça. Hop. Et j'ai tricoté, pardon, on va y arriver. Ça. Ce gilet-là, qui a été le gilet de berger de ma fille, de mon fils et de ma fille. Alors, avec ma maman, pour ce gilet-là, qui est fait en pull fil nounours. Et on avait fait ce gilet-là pour mes enfants qui est tous les deux portés. Donc maman l'a tricoté et moi je l'ai doublé avec du jersey Armor Luxe. Et j'avais mis un petit bouton. Alors j'avais mis une martingale que d'un seul côté, j'ai pas mis de l'autre côté. Et il a été énormément porté. Et là il faut juste que je recouse qu'il y a des trous. Et pour voir s'il peut servir à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ça remontait pas mal. Je trouvais que c'était... Ça remonte, quoi, ça remonte, c'est pas... Il faut retirer dessus, donc je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de poids, ou peut-être que maman l'a tricoté trop serré, mais voilà, fil nounours, ça attrape un peu quand même toutes les poussières, et voilà. Ça c'est moi ça, j'avais imprimé le diagramme, j'avais refait le diagramme sur Excel, et j'avais imprimé pour savoir croiser à gauche, croiser à droite, comme ça j'avais pas à réfléchir. C'est bon, je me retrouve toute. Ah non, c'est peut-être... Non, je crois que c'est celui-là que j'avais fait. Un gilet que j'ai fait pour mes enfants.
Donc j'ai fait en laine, je ne sais plus, je crois que c'est qui, non c'est pas Quiétude, si je sais plus, je le remettrai. Avec donc des torsades sur le devant, avec voilà, et des torsades sur les manches. Et c'est un modèle de maille rentrée du 4 au 16 ans. Et c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai fait avec les torsades partout. Donc tout à fait validé, j'ai juste pas fait la capuche. Donc j'ai beaucoup aimé. Et comme j'avais pas, je sais plus si j'avais assez de beige ou pas, mais en fait j'avais surtout du bleu et du gris. Du coup j'ai rajouté aux manches. Et il a été porté par les 2 enfants. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'avais rajouté une sangle ici pour le terminer. C'est du fil Harmonie. C'est noté là. Avec du point de fil au milieu. Et je l'ai fait, j'étais enceinte de ma fille et j'ai pris un Flixbus pour aller à Paris voir le spectacle de mon frère. Voilà, je me souviens très bien. Il y a celui-là que j'ai acheté, donc ça pareil, ça c'est vieux comme le monde. Franc suisse 9,50, essentiel mode. Parce que j'ai tricoté. Ça c'est un bon basique où il y a des formes basiques. Pull tout simple et tout. Franchement, c'est basique quoi. Et j'ai tricoté. Alors, absolument pas les cols roulés. Je me demande si c'est pas celui-là que j'ai fait pour mon mari. C'est tricoté celui-là. En vert pomme acrylique qui trône dans la grange chez mes parents. Et je me demande si c'est pas ici que j'ai pris celui que j'ai fait pour mon mari. Non, c'est pas celui-là. Donc ça, un vieux pareil. Ça, je l'ai fait plein de fois, ce bonnet. Il est trop chouette, c'est un pearl sew. Je crois que c'est ça. Incroyable. J'en ai fait un, oui, c'est pour mes neveux et nièces. Et puis j'en ai fait un pour mes enfants qu'ils ont beaucoup porté. Donc ça, je recommande. Et voilà, mais j'avais pas... Non, mais c'est horrible parce que je vais vouloir tout trier après. Bon, je montrerai ça après. Ça, c'est les trucs vintage. J'adore les magazines. Alors, on va faire comme ça. On va commencer par le bas. Fil d'art. Mais j'ai bien noté les modèles que j'aimais bien. Je vais essayer de vous trouver juste les modèles que j'ai fait, moi. Alors, ça, ah bah, bien sûr, importable. Ah, ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait avec cette laine-là, exactement. Sauf que j'ai pas fait le col. Et c'est un pull que j'ai fait donc il y a bientôt 13 ans. Et que je porte encore énormément. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, ça, je trouve ça trop joli, mais je pense que c'est parce que je voulais être la mannequin, en fait, la fille. Mais jamais de la vie, je porte ça. Ça, c'est cool parce que je commence à savoir ce que j'aime. Ça, je l'ai fait aussi, ça. Une étole, c'est... on voit rien. En gros, c'est un triangle qui est en gros recousu ensuite de manière à ce qu'on puisse mettre les bras dedans. Et je l'ai fait... je sais pas comment j'ai eu le courage de... Il y a genre peut-être 1,50 m de point de blé. C'est horrible à tricoter. Et finalement, je l'ai mis en écharpe et je crois que je l'ai même plus. Je l'ai donné. J'ai tricoté ce truc quand j'étais à l'internat. Donc, c'était en 2007-2008. 2007-2008. Donc là, je l'ai fermé. Ça fait un ruban de Mobius où il n'y a qu'une seule face. Je l'ai cousu ici. Mais à la base, c'est ça. C'est ce modèle-là. La veste col-châle. Et si on regarde les instructions, c'est pas la bonne photo, mais c'est ça. C'est un grand rectangle et qui est recousu sur une partie pour voir passer les mains. Donc j'ai littéralement tricoté, je vais vous dire exactement, réalisation, continuer, blablabla, marqué, à la fin, je sais pas combien il fait au total, mais beaucoup trop, il n'y a pas le total, ah si, 180 cm, beaucoup trop, donc en fait c'est nul comme gilet, et du coup je l'ai porté en snood, pas mal, tchac. Voilà, un bon gros snood de l'hiver, mais aujourd'hui je le porte plus et je suis quand même assez fière d'avoir tricoté ça. C'est tout en point de blé et en Charlie de chez Fil d'Art. Ça, je m'amuse comme une petite folle. Hein. Ça, ça c'est sympa. Enfin, en fait, c'est amusant comme construction. Non, on n'a pas le temps de s'amuser quoi. Ouais, non, c'est pas possible. Celui-là, je crois qu'il y avait des trucs vraiment jolis, mais... Ouais, la marée. Oh là là, c'est tellement daté en termes de mode. Regardez ce look, c'est incroyable. Ouais, je voulais être cool comme ça, mais non. Et non. Ça, je trouve très joli, ça aussi. Ben, les portunes, ça ne va pas, les cols en V. Donc encore un truc dans lequel j'ai rien fait. Ce serait intéressant de savoir ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Regardez comme elle a l'air d'être trop cool, la fille. Dur de faire la différence entre j'ai envie d'être cool. Ah,
Le gilet, ils sont trop beaux ceux-là. J'aime beaucoup. C'est marrant le petit t-shirt parce que j'ai mis des t-shirts comme ça, j'en parlerai après. Et la veste officier, le truc c'est que j'en ai perdu une comme ça et je suis obsédée depuis par les vestes officiers qui n'étaient pas du tout tricotées. Mais tricotées ça rentrait pas bien. Ah, et ce petit gilet, il me fascine. Ce petit gilet, la gancé. En point de... point fantaisie à croisillon. Il me fascine. Il me fascine, mais évidemment, toutes les mannequins pas du tout la même morphologie que moi. Ça, c'était un truc pour les bébés. Mes premiers tricots, ça s'appelle pas comme ça. Oh là là. Que des trucs, que des rectangles. J'ai absolument rien fait dedans. Ah si, j'avais commencé. Je crois que j'ai tricoté ça. C'est une robe pour Juliette, peut-être. Ok, ça c'est bon. Ça, je vous ai montré. Il y a celui-là aussi. Fil d'art. Édition limitée matière noble. Alors forcément, c'est des matières de ouf. Mérigno, c'est tout. C'est pas des modèles de fou. Il y a un petit débardeur. Il est sympa. Pourquoi... Ah ça. Oh là là, c'est un peu comme l'autre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça m'irait pas du tout. Enfin, je veux dire, soyons réalistes. Ça, j'aime bien l'idée aussi. J'aime... Je sais pas les couleurs. Non, 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 non. Ouh! Pas mal ça, c'est amusant. Je suis en plein dans l'intertial. Pull à jacquard. Pas mal avec des petits cœurs, pas mal. Puis une brassière pour bébé. Non, c'est bon. Plus de bébé. Plus de bébé. Je tricote des trucs pour bébé si vous voulez, hein, mais je fais plus de bébé. Oh, c'est trop mignon avec le petit hérisson, j'avais jamais vu. Donc voilà, ça c'est les fils d'art. Et j'ai aussi des trucs vintage. Que j'ai récupéré donc de ma maman sûrement. Donc il y a des trucs de ma maman. Fil d'art. Quelle est l'année? Il n'y a pas l'année, c'est des collections reliées. C'est tellement vintage, c'est fabuleux. En fait, moi je les garde plus par... Enfin, je veux dire, c'est incroyable quoi. C'est l'époque où... Ah, ça, je trouve fabuleux celui-là. C'est l'époque où, ouais, où les mamans, elles travaillaient pas. Oh là 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 là. Le motif est sympa, soit dit au passage. Hein. Débardeur. Non, mais la coupe de cheveux, quoi. Il y a un pull là aussi. Je pense qu'il y a des idées de motifs, de couleurs à prendre. Les formes, c'est chaud, c'est chaud. Oh là 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 là. Ah, je me demandais si j'avais pas essayé la combinaison de la faire. Dieu, qu'est-ce que c'est de... Ah non, mais le gilet à franges, c'est pas possible. C'est oh là... Ah, bah une jacquard, ça ressort, mais bon, ça c'est pas des motifs. Ça pourrait tout à fait ressortir aujourd'hui. C'est vraiment... tout en chenille. Mais est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui sont habillés comme ça? Il y a forcément... Oh, oh, oh. Parce que moi, j'aimerais avoir un truc comme ça. Ah, c'est peut-être un peu trop gros les trucs là, mais là, le motif en dessous, j'aime bien ça. Mais c'est la laine trop grosse, ça. Alors, c'est lequel? Gilet, jacquard étoile. Oula, j'ai du mal à parler. Aiguille 4 et 5, c'est trop gros. Moi, j'aimerais un truc plus fin. Voilà, c'est magnifique. Allez, emballer, c'est pesé. Parce qu'en plus, j'ai plus vieux que ça. Ah mais oui, mais ça je l'avais photocopié. Je l'ai faite, oui, parce que je l'ai 6 dans 9 mois. Parce que j'ai pas l'image. C'était une culotte, un bloomer. Laisse tomber, parce que ça sort de ça. Les cahiers du jardin des modes, Layette. Mais regardez-moi ça. Allez, pariez sur les années. Vous n'êtes pas prêts, je pense. 9e année, 150 francs. 150 francs, c'est-à-dire qu'on était dans les anciens francs. 6e, on va prendre le plus vieux. 6e année. Les pubs sont incroyables aussi. Sainte-Geneviève, Antimite. Phosphatine. Pour laver tout ce qui est en laine, Solilène. Je sais même pas s'il y a une date. Non, mais c'est moi, je trouve ça incroyable. La vie de vos bas. Donc, chaboté. Ça y est, les réclames, barboteuse. Il n'y a pas de petit bateau, trop drôle. Alors, Blédine, mensuel par le 10 du mois. Il n'y a pas d'année. Mais je suis choquée. Je sais pas, je crois que c'est dans les années 50, 55 quand ma grand-mère a eu ses premiers enfants. Et là, du coup, allez, Festival Technicolor. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Et je crois que c'est celle-là que j'ai faite, que j'ai essayé de faire. Non, c'est pas celle-là. Si c'est celle-là, je sais plus. Je crois que c'est celle-là.
Mais regardez, les gens étaient tellement doués à faire ça, on serait bien incapable de faire ça. Ça, c'est presque plus ma cam que les trucs des années 90. Hein. Ça s'est arrêté, je crois. Schéma culotte, on a juste ça. Je sais pas où elle est faite la mise au point du coup. Là? Allez, la mise au point, elle est là. On a ça, et on a l'explication, ça tient en... Je l'ai perdu. Ça, culotte, brassière, culotte. Ça tient, c'est genre... Ça commence là. Ça commence là, et ça fait juste ça. Imbitable. Bref, donc ça, c'est les trucs. Et là, j'ai Hat for Newborn, ça je crois pas que j'ai fait. Augustin de Longue avec Anna que j'ai fait au moins 2 fois, que j'aime beaucoup. Une fois, deux fois, une fois en coton et une fois en laine. Ah oui, ça je l'avais copié à la bibliothèque, j'avais trouvé un livre, mais ça j'ai jamais rien fait. Mon premier trousseau, oh mais c'est ma Collinette qui m'avait envoyé ça. Mais j'ai rien tricoté, si ça tourne encore. Si c'est ça la fameuse brassière à rang raccourci. Donc ça j'en ai fait une pour ma nièce, une de mes nièces je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Faut que je range tout ça. Gilet dents de lion. Oui, ça je l'ai fait pour un neveu. Je crois que je vous ai tout montré les patrons que j'ai. Donc je vais pouvoir vous montrer, vous parler de toute la laine que j'ai.